Alors, donc bienvenue dans ce débriefing live des journées du lundi 24 août et mardi 25 août. Alors ici on va commencer, donc pour rappel, je fais les débriefings entre 9h du matin et 21h30 heure de Paris. Donc ici je prends uniquement les alertes qui commencent donc après 9h. Donc c'est pas pour autant que je ne regarde pas donc ce qui s'est passé légèrement avant. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on peut avoir eu des setups de divergence qui peuvent donner une priorité aux trades qui vont apparaître après 9h. Donc dans ce cas-ci, avant 9h, il n'y a pas eu de setup de divergence validé qui donne une priorité. Donc ici on a les prix qui montent. Donc la première alerte c'est celle-ci, donc c'est une alerte King TT. Alors pour rappel, les alertes King TT, on doit les mettre en parallèle avec l'indicateur de range ici, donc long terme, donc le bleu que l'on voit ici. Donc si l'indicateur de range long terme n'est pas présent, donc il n'est pas actif, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui est potentiellement en place. Et donc on doit se référer à la tendance en place, et la tendance en place, eh bien, elle est clairement haussière ici au niveau de la ligne de tendance long terme. Donc on ne peut pas se mettre face à une tendance haussière dans ce cas-ci. Donc cette alerte-là, on ne doit pas la considérer. La suivante, ici en rouge, nouvelle alerte King TT, et bien pareil, même schéma, on n'a pas le range long terme qui est actif, donc on se réfère à la tendance haussière, hop, on ne peut pas la prendre. Les alertes vertes, pour rappel, ils indiquent tout simplement une potentielle sortie donc de la zone verte ici. Cette zone verte en fait correspond à une zone de surachat de l'actif. Donc elle initie, suivant les règles, aucun trade particulier, c'est juste une information complémentaire. Alors ici ensuite, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Donc sur l'indicateur de divergence, eh bien on voit apparaître en orange ici une première alerte de divergence baissière. Alors ces alertes de divergence, elles doivent être validées ou confirmées. Et donc il y a deux façons de pouvoir les confirmer. Donc je vais zoomer un peu. Soit si vous avez l'indicateur de disponible sur votre plateforme, et bien tout simplement vous travaillez les lignes de tendance. Donc ici vous avez une belle ligne de tendance et la divergence est validée au break franc de cette ligne de tendance. Donc si c'est un chandelier avec une longue mèche ou une petite mèche, ou alors si le break est très léger, généralement je ne considère pas que c'est une validation et j'attends le chandelier suivant. Si le chandelier suivant, lui, est un beau chandelier bien rouge, dans ce cas-ci, à ce moment-là, la validation est faite. Mais tant qu'on n'a pas un beau chandelier qui break la ligne de tendance ou la MM15 exponentielle ici en orange, pour ceux qui travaillent l'indicateur sur le streaming, eh bien la divergence n'est pas validée. Donc dans ce cas-ci, on avait eu un beau break des deux en même temps. Donc ici, on pouvait entrer en position à la vente à cet endroit-ci. Et lorsque l'on rentre en position sur un setup de divergence, eh bien, il devient prioritaire. Donc c'est-à-dire que toutes les alertes que l'on va avoir à l'achat, tant que la divergence ici n'ait pas été invalidée, donc elle est invalidée généralement quand on a les prix qui viennent refaire un nouveau plus haut. Donc si on a les prix qui remontent et qui cassent le dernier sommet ici, la divergence est invalidée, donc sa priorité disparaît. Donc tant qu'on a la priorité qui est en cours, toutes les alertes à l'achat ne peuvent pas être prises. Et le setup de divergence se termine lorsqu'il a été recherché son objectif long terme, donc c'est-à-dire la bande ici opposée de l'enveloppe long terme qui cadre les prix lorsque ceux-ci sont en range la plupart du temps. Donc ça c'est pour la priorité, soit
la divergence est invalidée par un break des prix par le plus haut, soit on a atteint l'objectif en venant toucher la borne opposée, et à ce moment-là, la priorité disparaît. Donc quand on vient toucher la borne opposée, on attend 15 chandeliers après la fin du setup, avant de reprendre des positions à l'achat. Pourquoi? Parce que, on va certainement le voir dans des exemples, la divergence peut faire son objectif long, stabiliser un peu et reprendre la baisse. Et donc ça nous évite de nous mettre trop rapidement face à une continuité du mouvement initié par la divergence baissière par exemple. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement on voit les prix qui fluctuent, qui baissent légèrement, qui remontent, qui oscillent, qui rebaissent, et en même temps, eh bien on voit ici la ligne de tendance long terme qui continue de monter. Quand on a cette configuration là, eh bien il faut faire très attention parce que ça signifie dans un très grand nombre de cas que c'est tout simplement une consolidation de respiration avant une reprise de la tendance précédente. Donc la tendance précédente était haussière, on temporise le temps que la ligne de tendance vienne ou l'enveloppe grisée centrale vienne faire appui, et puis on repart comme ici à la hausse. Donc quand ça dure trop longtemps et que c'est comme ça, il faut sortir ABE. Donc il ne faut pas hésiter à sortir neutre ou en légère perte. Donc ici, pour les statistiques, donc on a passé un temps suffisamment long et la ligne de tendance ici ne s'est pas aplatie. On n'a pas vu le range long terme bleu apparaître. Donc pour moi, ça signifiait que c'était une respiration avant une reprise haussière. Et donc, il ne fallait pas s'éterniser dans le mouvement. Alors ici, on a ensuite une... donc ici, pour commencer dans l'ordre, on a une alerte de divergence haussière. Donc pareil, on est entré dans une divergence baissière, donc c'est elle qui a la priorité. Donc toutes les alertes, que ce soit les alertes King TT ou les divergences, on n'en prend aucune à la hausse. Donc celle-ci, on ne devait pas la considérer. L'alerte King TT qui est là, donc lorsque l'on est dans un setup de divergence baissier, on peut prendre ici les alertes King TT qui vont dans le même sens que le setup de divergence. Donc c'est autorisé à partir du moment où on est dans la partie haute ici de l'enveloppe, donc au-dessus de la bande grisée. Donc ici on pouvait prendre position là et aller rechercher l'objectif standard pour les King TT, c'est le plateau opposé ici, donc le plateau rouge et vert. Donc lorsque l'on prend une alerte à la vente, on prend notre TP ici sur le plateau opposé. Lorsque l'on prend un achat, eh bien c'est l'inverse, on prend sur le plateau haut. Donc généralement, avec la volatilité qui a actuellement, les alertes King TT, c'est plutôt pour, on va dire, je vais appeler ça du scalping, mais c'est pour de l'intraday très très court. Donc en moyenne, c'est entre 10 et 30 points maximum avec la volatilité actuelle. Ensuite, je vais prendre en même temps note des points. Donc là, c'était un premier setup BE et un deuxième à plus ou moins 5 points, donc moins le spread. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a de nouveau une alerte King TT. Donc on n'a toujours pas eu d'invalidation de la divergence, donc celui-ci, on pouvait le prendre également. Et au moment où on vient fracturer, eh bien, tout simplement la borne haute, donc ici, on venait se faire stopper si on avait pris cette alerte. Alors après, il y a une vidéo qui est dédiée aussi au setup par rapport au range court terme, donc qui est en orange ici.
Donc quand on a le setup de range court terme qui se met en place, on a généralement une figure de consolidation que l'on doit rechercher. Donc soit c'est un canal, soit c'est un range, donc une boîte, soit c'est un triangle, un biseau ou autre. Donc ici, on avait très clairement le triangle. Hop, c'est pas ça que je voulais prendre. Ici, très clairement, on avait le triangle. Et donc le triangle, statistiquement, c'est une figure qui, donc ici, vient après une hausse. Et bien ce triangle doit statistiquement casser dans le sens de la tendance précédente. Donc ici, on avait cassé le triangle avec une forte bougie haussière. Donc cette alerte-ci, bon voilà, dans les statistiques, moi je la compte, mais lorsque l'on on cumule entre guillemets les informations, cette alerte-ci, on ne devait pas la prendre. Mais ça fait pas partie des règles strictes, on va dire, établies par le Fulking. Ensuite, on en a une autre ici. Par contre, là, on est venu faire un plus haut. Donc le setup de divergence baissier qui avait pris naissance ici est invalidé. Et celui qui naît ici, juste avant, et qui devient prioritaire par rapport aux alertes King TT, lui, n'est pas validé. Donc il ne se valide pas, parce qu'on n'a pas une cassure franche. Par exemple, ici, on a un chandelier avec une longue mèche. Et du coup, on a un break ici de la MM15 qui est très petit. Donc ça montre une hésitation. Donc dans ces cas-là, ceux qui travaillent avec la MM15, eh bien, le niveau à casser pour valider le setup de divergence baissier que l'on voit ici, c'est le bas de la mèche. Et celui-ci n'a jamais été cassé. Donc il n'y a pas eu de validation. Donc il n'y a pas eu de trade de possible. Pareil pour ceux qui travaillent avec la ligne de tendance. Donc la ligne de tendance était ici. Donc vous voyez qu'ici on a une mèche, une mèche, une mèche. Et donc dans ces cas-là, ce que vous devez faire, c'est réadapter votre ligne de tendance aux mèches. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec le même chandelier ici, avec sa longue mèche. Et donc, on doit de nouveau adapter notre ligne de tendance. Et vous voyez qu'ici, c'est petit chandelier avec une mèche, pareil. Donc, il n'y a pas de cassure franche. Donc, on abaisse notre ligne de tendance. On abaisse notre ligne de tendance et ainsi de suite, parce qu'on n'a que des mèches ou des petits chandeliers. Et au final, eh bien, tout simplement, on arrive à avoir, on va dire, cette ligne de tendance que j'ai tracée après. Donc, il n'y a jamais eu de validation de cette divergence-ci, ni de celle-ci. Celle-ci, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que maintenant on a notre ligne de tendance. Donc la mauve ou la noire. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien tout simplement vous avez le break de la MM15, mais vous n'avez pas le break de cette ligne de tendance. Et donc ça, c'est très important. Il faut pouvoir breaker donc cette ligne de tendance qui est plutôt au final la ligne de tendance noire avec l'évolution des prix pour valider le setup de divergence. Donc il y en a une nouvelle là, mais à nouveau pas validée. Une nouvelle ici, mais à nouveau pas validée. Juste avant, on avait eu une alerte King TT. Et donc on se réfère à l'indicateur de range long terme, ici en bleu. Il n'est pas présent. On regarde la tendance qui est donnée par la ligne mauve, donc la ligne de tendance long terme. Donc c'est haussier, donc on ne se met pas à contre-tendance. On attend. Ici, divergence baissière, vous voyez qu'ici ce sont des petits breaks, des mèches, donc ça c'est pas validé. Ici la divergence de nouveau baissière. Alors celle-ci, hop, on pouvait la considérer comme, enfin on aurait pu la considérer comme validée. Alors celle-ci je l'ai travaillée en live. Et vous voyez, j'ai marqué l'indication ici, donc j'ai marqué marché trop mou, larvé haussier. Donc moi je préférais attendre l'Open US pour travailler les setups. Mais bon, ceux qui étaient entrés dedans,
eh bien, et qui avait été patient, pouvait réaliser l'objectif 1 et les plus gourmands pouvaient réaliser l'objectif du setup 2. Donc ça c'était une première entrée possible ici. On a une seconde alerte divergence ici, qui elle est validée par le break ici de la ligne de tendance noire avec ce chandelier là. Et donc ici on voit bien que celle-ci était déjà un peu plus délicate. Pourquoi? Parce que à nouveau vous avez la ligne de tendance qui était fortement haussière et qui continue à monter. Donc là on vient faire un nouveau plus haut. Donc on break légèrement le plus haut ici, mais derrière on réintègre. Donc ça c'est une figure en double bottom, en double top, pardon. Donc ça peut vous permettre de ne pas sortir de manière anticipée et de garder votre position si vous étiez rentré sur le premier setup de divergence. Et donc lorsque vous avez le break ici qui valide la seconde divergence, bon, bah, c'est un signal qui est relativement intéressant. Et puis vous avez aussi le break de la ligne de coup ici du double top qui devient ensuite une zone de résistance. Et donc vous voyez ici qu'il y a aussi l'indicateur de range court terme qui se met en place et qui vous définit ici. Donc ça va avec la ligne de coup, hein, c'est une zone qui vous définit ici une boîte de consolidation en fait. Et vous avez la confirmation de la poursuite de la baisse par le break de cette boîte qui se fait par ce chandelier ici. Hop, je vais mieux le tracer. Donc ça c'est la boîte de consolidation qui est donnée ici par le setup de range court terme. Et donc vous avez la cassure de cette boîte qui en même temps donne les TP, enfin les objectifs, les TP, les objectifs pardon, du setup 1. Donc pour rappel, dans les débriefings et dans les statistiques que je fais, je considère que vous avez la coupure totale de volo sur l'objectif 1 qui est la ligne de tendance long terme, ou que vous avez la coupure totale de volo sur l'objectif 2 qui est la bande opposée. Donc ça c'est dans les tableaux de statistiques que je présente, j'ai le setup 1 et le setup 2 et donc j'ai pas de fractionnement, donc je prends pas ici un lot et puis je prends 0,5 de TP là ou 0,5 de TP là. C'est dans les statistiques, ce sont des lots pleins qui sont considérés. Donc ici on avait la possibilité de faire pour les objectifs setup 1, donc 2 fois plus ou moins 25 points, et pour les objectifs 2, une fois plus ou moins 85 points et une fois plus ou moins 80 points. Ensuite, et bien tout simplement, on attend, donc on a eu l'objectif 2, donc là on va attendre 15 chandeliers avant de envisager de prendre des alertes dans le sens opposé au setup de divergence baissier qui était prioritaire. Et donc ici on le voit très clairement, donc il continue à baisser, il stabilise et puis il reprend la baisse. Donc c'est à ça que servent les 15 chandeliers d'attente ici. Donc là, alerte King TT, on n'est pas dans les 15 chandeliers donc on l'oublie. Celle-ci, on n'est pas dans les 15 chandeliers donc on l'oublie. Ici, ce sont des simples informations. Et là, on a un premier setup de divergence à la hausse qui est bien validé ici par un magnifique chandelier. Donc là, suivant les règles, on pouvait entrer en position. Alors actuellement, avec la volatilité actuelle, je travaille toujours avec un stop loss de 60 points, donc plus le spread, généralement c'est 65. Et donc ici, on était arrivé à 59. Donc voilà, les 65 font qu'on n'est pas stoppé. D'ailleurs, j'étais dedans dans celle-là. Et je suis sorti à BE, tout simplement parce que je suis sorti ici sur l'objectif du setup 1, donc sur le haut de ce chandelier-là. Donc celle-là, pour moi, était sortie ABE pour l'objectif du setup 1.
et à plus ou moins 50 points pour l'objectif du setup 2. Donc celle-là était très limite. Ensuite, il y en a eu une seconde. Ah oui, petite information aussi, l'indicateur que vous voyez ici en dessous reprend tout simplement les alertes divergence avec une validation par le break de la MM15 avec un chandelier qui correspond à la définition que j'ai donnée, donc un beau Marubozu, et dans un certain laps de temps après l'apparition de la divergence. Donc elle doit se faire dans les 7-8 chandeliers de mémoire après l'apparition du signal ici. Donc ça peut aider aussi ceux qui travaillent sur le streaming sur Discord, et bien entendu ceux qui désirent avoir cet indicateur là, puisque maintenant il est finalisé, et qui ont l'abonnement de l'indicateur sur graphique, ils peuvent me le demander, je peux le fournir. Donc là il y avait un nouveau setup de divergence à l'achat, donc on voit très clairement que on avait une ligne de tendance baissière qui était celle-ci. Donc là, voilà, elle est breakée, mais c'est avec un tout petit chandelier. C'est le gros chandelier qui suit qui valide l'entrée en position, hein, parce qu'on break très clairement la MM15, qui d'ailleurs commence à se retourner, et on break en même temps la ligne de tendance baissière. Donc là, on pouvait aller rechercher l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2 sans trop de soucis, parce qu'il n'y avait même pas de pullback, ça part direct rechercher l'objectif. Donc là, on avait plus ou moins 30 points et 90 points de possibles. Donc toutes les alertes divergence à la vente qui sont ici, on est face à un setup de divergence haussier, donc c'est lui qui est prioritaire, donc tout ça on ne considère pas. Pareil, ici ça ce sont les alertes KingTT en noir, ce sont celles qui apparaissent dans la bande grisée. Donc pour rappel également, toutes les alertes, que ce soit KingTT ou KingDiv, qui apparaissent dans la bande grisée ne doivent pas être prises suivant la méthode. D'ailleurs, il faudrait que j'adapte l'indicateur et que j'inclue cette bande grisée pour les faire apparaître aussi en grisé plutôt que en couleur standard. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne le temps de faire. Donc le setup de divergence haussier se termine l'objectif du setup 2 se termine ici. Donc on attend les 15 chandeliers avant de considérer les alertes suivantes. Donc ici on a une alerte KingTT à la baisse en rouge. Donc on regarde l'indicateur de range long terme. Il n'est pas actif, donc on regarde la tendance, et la tendance, eh bien, elle est en train de redevenir haussière ici sur la ligne de tendance long terme, et on est face à quelque chose de bien impulsif. Donc celle-ci n'est pas, on ne peut pas entrer à la vente sur celle-ci. Ensuite, première alerte de divergence baissière. Alors ici on a une première ligne de tendance qui est celle-là, et donc vous voyez ici petit chandelier d'hésitation, petit chandelier d'hésitation, petit chandelier d'hésitation, petit chandelier d'hésitation, une mèche. Donc au final, il n'y a pas de validation et on se retrouve avec une ligne de tendance qui est celle-ci en fait. Donc là, on repart à la hausse. On invalide le setup de divergence parce que les prix viennent faire un nouveau plus haut. Donc dans ces cas-là, on surveille tout simplement l'indicateur KingDiv pour voir s'il ne présente pas les symptômes d'une seconde alerte de divergence, ce qui a été le cas ici. Donc je vais effacer la ligne de tendance qui est là. Hop. Et par contre ici, la nouvelle ligne de tendance, eh bien c'était celle-ci. Et donc, eh bien celle-là, tout simplement, vous aviez ici le petit chandelier qui breakait, donc soit c'est suffisant pour vous et vous pouvez entrer en position là, soit eh bien vous trouvez qu'il est trop petit, vous attendez et vous ajustez votre ligne de tendance, ajustez à la mèche, ajustez à la mèche, ajustez à la mèche, et puis c'est celui-là qui fait office
de vrai break. Donc pourquoi aussi? Parce que celui-là n'a pas encore cassé la MM15. Donc parfois ça permet de rentrer de manière anticipée, enfin ou de manière un peu plus rapide que d'attendre le break de la MM15, mais celui-ci, bon, voilà, il est assez libre d'interprétation, on va dire, parce que certains vont le prendre, d'autres vont pas le prendre. Donc après, c'est en fonction de votre niveau de confiance par rapport au setup qui est en train de prendre naissance. Donc nous, on va dire que c'est celui-là qui valide, et donc on entre un peu plus tard. Donc on pouvait aller rechercher l'objectif de setup 1 à plus ou moins 20 points, et l'objectif de setup 2, eh bien, voilà, vous voyez qu'ici, bon, après c'est très très long, on rentre dans une phase de range, donc il y a très certainement un moment donné où soit vous êtes sorti en petit gain parce que ça latéralise trop longtemps, soit on est sorti à BE. Moi je considère qu'on est sorti à BE pour les statistiques. Ensuite, donc ça ce sont des alertes dans la zone grisée, on les prend pas. Alerte divergence haussière face à un setup de divergence baissier qui est en priorité, donc on ne prend pas. Une alerte de divergence baissière, mais la validation se fait dans la zone grisée, donc on ne la prend pas. Une alerte King TT ici. Alors elle cumule les validations. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le sens d'un setup de divergence baissier. Et en plus, elle est en zone haute et il y a le setup, l'indicateur de range long terme qui est actif. Donc là, elle cumule les deux règles pour pouvoir la prendre. Donc celle-ci donnait plus ou moins 15 points. Alerte à la hausse, mais on est toujours dans le setup de divergence haussier parce qu'on n'a pas breaké ce niveau de prix là qui est 28 235 et on n'est toujours pas arrivé à l'objectif du setup 2. Donc celle-ci, elle est validée hors de la zone grisée, mais on ne peut pas la prendre. Celle-ci, c'est dans la zone grisée, dans la zone grisée, dans la zone grisée. Pareil, face au setup de divergence baissier et dans la zone grisée. Grisée, grisée, grisée. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire suivant les règles de la méthode. Et ici, eh bien, tout simplement, il y avait des alertes de divergence à la hausse, surtout celle-ci, qui aurait pu donner une entrée magnifique pour prendre la route de toute la hausse. Mais si on suit scrupuleusement les règles, eh bien, tout simplement, on était toujours dans le setup de divergence baissier ici qui était prioritaire et on n'avait pas atteint l'objectif du setup 2. Donc voilà, suivant les règles, malheureusement on n'a pas pu rentrer en position ici pour rider toute la hausse. Maintenant, pour ceux qui font du hors-piste, je sais très bien que il y avait nombre d'informations techniques qui permettaient de sortir éventuellement si vous étiez resté pour aller rechercher l'objectif du setup 2, eh bien tout simplement on avait fait ici une baisse, une latéralisation en triangle, une baisse en forme de biseau, hop, et tout simplement ici donc c'était un break de biseau qui permettait de tout simplement aussi en Elliott de valider la fin de la structure correctrice. Pourquoi? Parce qu'on avait une structure baissière, un triangle de latéralisation, donc vague A, vague B, et ici une diagonale de terminaison, donc le biseau baissier pour la vague C. Et donc les héliotistes, entre guillemets, auraient mis de côté la règle de priorité du setup de divergence baissier et auraient travaillé la figure Elliott et serait rentré avec le setup de divergence ici. Donc ça c'était une petite parenthèse. Et puis 21h30 c'est... c'est plus ou moins ici, donc il n'y a plus d'alerte à considérer pour la journée de lundi. Donc si je fais le bilan, 21h30 c'est plus ou moins ici, donc il n'y a plus d'alerte à considérer pour la journée de lundi. Donc si je fais le bilan, 21h30 c'est plus ou moins ici, donc il n'y a plus d'alerte à considérer pour la journée de lundi. Donc si je fais le bilan, 21h30 c'est plus ou moins ici, donc il n'y a plus d'alerte à considérer pour la journée de lundi. Donc si je fais le bilan,
rapidement de la journée de lundi. Donc on a 5, moins 30, plus 25, plus 25, plus 30, plus 20 et plus 15. Donc ça fait 90 points de possible pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants, 1 perdant et 2 BE. Et plus 60, plus 55, plus 60, moins 20 et 245 points possibles avec l'objectif de setup 2 avec 5 trades gagnants, 1 perdant et 3 BE. Donc ça c'est pour le bilan de la journée de lundi. Alors pour ceux qui suivent le live, je ne sais pas s'il y a des questions pour le débrief de lundi. J'ai une question. Oui. En fait, je suis un peu confus. Je constate qu'il y a une grosse enveloppe et à l'intérieur de cette grosse enveloppe, il y a une toute petite enveloppe marquée de couleur verte, bleu, Et rouge. rouge. Oui. Et là, je ne sais pas, je me dis, lorsque le prix atteint la grande enveloppe supérieure ou inférieure, ben, je me disais carrément, il fallait rentrer soit en achat ou en vente, selon qu'il se trouvait dans la partie supérieure ou inférieure. Alors ici, donc tout simplement l'enveloppe verte et rouge qui est ici sert à prendre ce sont les sert d'objectif de prise de bénéfice pour le setup lié au King TT, donc aux flèches bleues, et rouges. Donc bien entendu, elle est faite pour cadrer le plus possible les prix et donc pour pouvoir travailler entre guillemets le va-et-vient entre le bas et le haut de l'enveloppe. Mais suivant les alertes. Donc c'est-à-dire quand on va voir le setup par exemple d'achat du King TT ici, eh bien tout simplement on entre en position au moment où l'alerte a été validée. Et ce qu'on va rechercher comme objectif, c'est la touchette de l'enveloppe opposée. Donc ici par exemple. Ah, d'accord, d'accord. Et donc ça permet d'avoir une définition d'objectif qui est constant. D'accord. Pareil, au même titre ici, donc la grande enveloppe, elle c'est sur le plus long terme, donc elle va cadrer généralement les prix sur du long terme. Donc quand on va prendre un setup de divergence à la baisse en partie haute, on va essayer d'aller rechercher entre guillemets le milieu du range, parce que ça définit en fait dans la plupart du temps quand il y a une temporisation, ici un range, donc une grande boîte. Et donc c'est pour travailler en fait les setups de range dans ce cas-ci. Donc on va essayer de prendre position en haut et d'aller rechercher le TP sur le bas. Et cette enveloppe sert à cadrer les prix de sorte à réaliser ce type d'objectif. Il est où hop, je puisse l'enlever. Et c'est aussi elle qui va permettre de définir nos zones de surrachat ici en vert et nos zones de survente en rouge suivant certaines conditions. Et donc tu vois, généralement ici on prend un setup de divergence à l'achat en bas. L'objectif c'est d'aller rechercher le contact avec la ligne de tendance long terme ici, qui quand elle va s'aplatir signifie qu'elle est censée être plus ou moins au milieu de la structure de correction. Et donc classiquement on va rechercher 2 fois cette longueur pour aller rechercher notre objectif long en fait. D'accord. Au début je travaillais même ça avec les extensions, elles sont où ici les extensions Fibo, je prenais le dernier plus bas
significatif dans la zone de survente, je prenais la zone, là où les prix faisaient le break avec la ligne de tendance long terme, et j'appliquais et j'allais rechercher mon TP au 100%. Et en fait, j'ai créé cette enveloppe de sorte à ce que ça respecte dans la plupart des cas ce setup là. C'était pour pas devoir faire tracer à chaque fois aux personnes l'extension Fibonacci pour aller rechercher la zone des 100%. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Et J'ai une autre question. oui, et juste pour compléter peut-être avant que tu poses ta question, quand on a le setup de range long terme qui est actif, généralement, voilà, c'est qu'on se situe dans une structure de consolidation de type boîte, donc range horizontal ou canal baissier à pente légère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher des ventes dans la partie haute, donc des alertes King TT comme celle-là, donc qui se trouvent au-dessus de la bande grisée, et des alertes à l'achat comme celle-ci, qui se trouve en dessous de la bande grisée. Et donc cette bande grisée, en fait, elle représente plus ou moins la zone centrale, entre guillemets, de la structure de consolidation, et tout simplement, les règles interdisent de prendre position dans cette zone-là, parce que c'est, entre guillemets, on est au milieu de nulle part, comme on dit souvent. D'accord, ça marche. J'écoute ta question suivante. Oui, l'autre chose. Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous aviez dit qu'il fallait attendre lorsqu'on est dans la zone de surachat ou de survente, il fallait attendre 15 chandeliers avant de pouvoir se mettre en position. Cette partie, je n'ai pas bien saisi. Alors, par exemple, ici, regarde, on va prendre ce cas-là. Donc ici, on a eu un setup de divergence à l'achat en bas. Donc il est allé chercher son objectif de setup 1 et son objectif, il m'a effacé la règle, l'objectif ici de setup 2. Donc on est entré en contact avec la partie haute de l'enveloppe. Dans les règles, je demande d'attendre 15 chandeliers avant de recommencer à trader. Parce qu'à partir du moment où on a atteint l'objectif ici, la priorité entre guillemets du setup de divergence haussier disparaît, mais je demande d'attendre 15 chandeliers. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une poursuite du mouvement. Et ici par exemple c'est le cas. On a une poursuite du mouvement. Donc ça signifie que l'impulsion haussière qui a été donnée par ce setup de divergence n'est pas terminée. Et donc on prend le risque de se mettre face à une poursuite de la hausse et de se mettre à vendre dans une poursuite de tendance haussière et de se faire stopper. Donc c'est pour ça que je demande d'attendre strictement, enfin au minimum 15 chandeliers avant de reprendre les trades. D'accord. Ok, c'est compris. C'est bien noté. Ok, alors s'il n'y a plus d'autres questions pour le moment, je vais passer à la journée d'aujourd'hui. Hop. Que voici. Donc nous voici à 9h. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien on n'avait rien de spécial avant. Bon, c'est pas parce que je ne fais pas ce qui se passe avant 9h ou après 21h dans les débriefs que vous pouvez pas prendre les alertes avant, hein, bien sûr. C'est juste que c'est plus intéressant entre 9h et 21h30. Généralement, à 8h, c'est l'open, l'après-open des marchés européens, mais c'est bon. Parfois, il peut y avoir des signaux intéressants, enfin des alertes intéressantes, mais généralement, c'est pas énorme. Et pareil, après 21h30, voire 22h, c'est la clôture des marchés US, donc il n'y a plus énormément non plus de bonnes choses à faire. Donc ici, alerte King TT.
donc on regarde le range long terme, donc il n'est pas actif. On regarde la tendance précédente. La tendance précédente ici elle était haussière larvée, et puis elle continue. Donc on ne se met pas face à une tendance haussière lorsqu'on n'a pas de l'indicateur de range actif. Ici on a les setups de divergence baissière, donc c'est celui-ci qui valide le setup, donc on pouvait entrer en position. On faisait l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2, et donc on faisait entre 40 et 100 points. Alors moi, la manière dont je travaille, pour ceux qui suivent le streaming live, c'est que généralement j'ouvre 2 positions. Donc je travaille à 1,5 lot pour mes positions, et donc j'en prends une que je clôture ici, et j'en prends une deuxième que je clôture généralement là. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis gourmand et que je veux cumuler. Dans mon money management, un trade c'est 1,5 lot. Donc en fait c'est comme si je prenais 2 trades en simultané chez moi, et il y en a un que je clôture sur l'objectif du setup 1 et un autre que je clôture sur l'objectif du setup 2. Tout simplement. Donc je fais pas des lots fractionnés, c'est juste que je prends 2 trades en même temps. Ici alerte King TT face à setup de divergence baissier, donc on ne le considère pas. Pareil pour l'alerte divergence ici, et donc là la priorité se termine là. On attend les 15 chandeliers, et l'alerte suivante c'est celle-ci. Donc vous voyez ici hein, l'alerte a été validée, donc toutes celles-ci n'ont pas été validées, la validation s'est faite sur celle-ci. Et pareil, celle-là, la validation a été faite ici sur ce beau chandelier à la hausse. Donc là, on était à plus de 15 chandeliers. Hein. Ici, on était à les 15 chandeliers, c'était ici, sur celle-là. Donc on est loin derrière. Donc là, on pouvait entrer en position et aller rechercher l'objectif du setup 1. Et pour ceux qui travaillaient le setup 2, et bien tout simplement on avait une, donc c'était même celle-là, on avait une ligne de tendance, et c'est là que je suis sorti au début. Donc on a frôlé entre guillemets la borne haute, et on est venu casser le canal correctif de tendance haussière. Donc moi je suis sorti ici pour le setup 2. Donc ça donnait 20, 25 points et 40 points. Donc les alertes qui sont ici, elles sont face au setup de divergence à la hausse, donc on ne pouvait pas les considérer. Ensuite, tout simplement, on attend ici l'invalidation de la divergence qui a lieu là. Donc là, il y avait ici un setup d'alerte King TT à la hausse. Donc là, on était toujours dans le sens du setup de divergence haussier d'ici. Donc on pouvait entrer en position. Et donc là, on avait levé bottom, puis boum, derrière on recraque. Donc là, ici, on devait sortir suite à l'invalidation à ce niveau-là. Ici, hein, parce qu'on était clairement... Vous aviez ce sommet-là, on est venu tester la ligne de tendance baissière, et puis derrière on a craqué, donc ici on s'éternise pas dans le trade et on sort, donc c'est plus ou moins 25 points. Ensuite, setup de divergence haussier invalidé, divergence haussier invalidée, donc on prend pas l'alerte King TT qui est ici. Les alertes divergence ici, elles sont pas validées, hein. On se casse la figure, pas de validation, pas de validation. On a même la ligne de tendance
qui vient se mettre ici comme ceci, et puis là on a un break avec une mèche. En fait, ce qui se passe, c'est que moi dans ces cas-là, j'attends le chandelier suivant. Le chandelier suivant, c'est une rouge. Donc hop, on adapte la ligne de tendance et ainsi de suite. Je le fais de manière systématique, surtout quand on a une ligne de tendance long terme ici qui est fortement pentue et qu'on a notre zone donc notre zone de survente ici qui est fortement pentue et très allongée. Donc comme Arsenal, tu as été déconnecté au moment où j'ai expliqué ça, je reprends juste. Donc ici pour le setup de divergence à la hausse. Oui, je suis là. Ouais. Donc on avait notre ligne de tendance qui était ici avec toutes les mèches. Et puis on avait ce chandelier là qui faisait le break de la ligne de tendance et de la MM15, mais il avait une petite une mèche ici au-dessus, et on avait la ligne de tendance ici long terme fortement pentue, la zone de survente fortement pentue. Donc moi dans ces cas-là j'attends pour voir la tête du chandelier suivant. Et ici c'est une rouge. Donc pour moi, hop, je dois modifier ma ligne de tendance sur le sommet de cette mèche, et on voit que la validation se fait sur quasiment ce gros chandelier là plutôt. Donc si on était rentré sur celui-là, bon bah voilà, on n'était pas stoppé non plus, mais on rentrait même légèrement mieux qu'ici, mais c'était plus risqué. Donc là, on pouvait rentrer à l'achat sur ce setup de divergence à la hausse ici, donc on faisait plus ou moins 20 points. Et pour l'objectif setup 2, là c'était clairement du BE. Hein, on était stoppé BE quelque part ici, puisque ça fait le yo-yo. Vous avez la ligne de tendance long terme qui continue de baisser. Vous avez le setup de range court terme qui se met en place, et on voit très clairement qu'on dessine des zones horizontales successives que l'on finit par casser ici. Hein. On casse ici, on fait le pullback dessus et puis on s'en va à la baisse. Ok, donc là on avait des alertes divergence baissière, donc, mais on était face à un setup de divergence haussier qui n'était pas encore invalidé, donc on ne pouvait pas, suivant les règles, entrer à la vente. Pareil ici, on a cassé les plus bas au niveau du prix. Donc le setup de divergence haussier maintenant est invalidé. On a une alerte King TT ici. Le setup de range long terme n'est pas actif. On est face à une structure baissière, une tendance baissière, donc on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la prendre, et on ne peut pas la prendre, d'autant plus qu'on a une alerte divergence, et quand on a une alerte divergence, c'est celle-ci qui devient prioritaire. Alors, elle est validée. Oui. S'il te plaît, tu peux sur le King Div. Oui. On avait une alerte de divergence baissière. Oui. Voilà, oui, voilà. Attention. Oui. Voilà, juste en arrière. Voilà. Là, on pouvait rentrer à la vente. Alors, suivant les règles de la méthode, non. Pourquoi? Parce que d'une part, la validation se fait ici en zone grisée déjà. Et d'autre part, on est en train de trader ici le setup de divergence haussier, qui reste prioritaire tant qu'on n'a pas cassé les plus bas ici, ou qu'on n'a pas atteint l'objectif de setup 2. Ok. Donc je sais que ceux qui font du hors-piste, entre guillemets, ou qui travaillent uniquement les setups dans le sens de la tendance, ont pris très clairement cette alerte-ci. Pourquoi? Parce que on a eu ici une structure de consolidation, et puis on valide un setup de divergence, de reprise baissière qui casse la ligne de tendance haussière ici. Effectivement. Et donc, ça c'est pour ceux qui travaillent uniquement le sens de la tendance et qui travaillent un peu hors les règles que j'ai établies, parce que les règles que j'ai établies
dans la méthode sont faites pour les personnes qui cherchent à avoir un trading entre guillemets je vais dire simple et régulier, donc avec quelque chose de fixe. Où il faut plus se poser, une fois qu'on a assimilé les règles, il faut plus se poser toutes sortes de questions. Donc c'est vraiment pour apprendre aussi la structure de prix, la structure du marché aux personnes qui débutent et qui entrent dans le trading. Et donc moi les règles sont faites pour avoir des setups qui sont relativement intéressants et avec des statistiques de réussite relativement bonnes. Maintenant, après, il y a des personnes, une fois qu'elles ont l'habitude d'utiliser le système, savent très bien qu'ici, on a le setup de range court terme qui se met en place, on a la ligne de tendance long terme qui continue à être baissière. Ni une ni deux, ils ont l'habitude, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une structure de consolidation, un appui de la baisse ici, on la valide, ils entrent en position, ils mettent le stop ici au-dessus, et puis ils travaillent le reste de la baisse. Mais ça vient avec l'expérience. C'est ça. Hop, donc ici la ligne de tendance à casser, c'était celle-ci pour le setup de divergence à la hausse. Donc bon, celui-ci, pour moi, il est relativement grand et il casse la MM15 assez fort, donc on pouvait entrer. Maintenant, ceux qui étaient un peu timides, voilà, on pouvait entrer sur celui-là. Et donc ça donnait ici l'objectif 1 à plus ou moins 40 points et l'objectif 2 à BE pour les mêmes raisons. C'est que tout simplement on corrige, on travaille, hop, on vient casser ici la zone, donc le setup de range court terme qui s'est mis en place. Donc on vient soit de casser le plus bas ici à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, donc on est pris à BE, soit on sort ici et puis on est en tout petit gain. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est une ligne de tendance long terme qui reste relativement baissière. Elle commence à se mettre à plat, on voit apparaître du range long terme, mais boum, ça craque derrière. Ensuite, setup de divergence à l'achat ici, donc une entrée possible ici. Donc bon, elle fait un flop celle-là, donc moi je suis sorti de manière anticipée ici au moment où on a cassé les plus bas. On a invalidé en fait la divergence haussière. Pourquoi? Parce qu'on avait la ligne de tendance long terme qui était encore baissière. Si elle avait été à plat, j'aurais laissé mon stop aux 65 points. Mais ici, on avait la ligne de tendance qui était encore baissière, donc ça supposait que les prix allaient encore baisser avant de se stabiliser. Et effectivement, donc ils ont baissé. Donc là, c'était un stop de 40 points. Donc ici alerte King TT face à une tendance baissière, on n'est pas en zone de range long terme, donc on ne pouvait pas le prendre. Là on avait notre ligne de tendance, on avait le setup de divergence qui ici était visuel, donc l'indicateur lui l'a pas mentionné. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas il s'est pas produit en dessous ici de la ligne pointillée, hein. C'est juste pour ça. Mais donc le setup de divergence était bien présent, la validation se faisait ici, on pouvait aller rechercher. Donc on a essayé une fois, ça n'a pas marché, on a essayé une deuxième fois. On a eu le petit doji, moi je suis sorti au doji en fait. Ici, parce qu'on fait ici une sorte de double top sur une ligne, la ligne de tendance centrale. Donc je suis sorti ici à 35 points au lieu des 50 qui étaient possibles. Okay. Pour le setup 2, eh bien c'est de nouveau à BE. Ensuite, ça on était toujours face au setup de divergence haussier, donc on ne pouvait pas la prendre. Ici, alerte à la hausse, mais on n'est pas en zone de range long terme et on est face à une ligne de tendance qui est
je vous le rappelle ici baissière, donc on ne pouvait pas entrer en position. Là, on avait une alerte divergence à la hausse validée qui s'éternise. Donc ici, on est stoppé à BE. Ici, on a un setup de divergence à la hausse. Donc là, on vient breaker. Vous voyez, on break la ligne de tendance ici. Et pour les plus frileux, on attendait le break de la MM15 assez franc. Donc c'était ici. Donc on pouvait aller rechercher l'objectif du setup 1 à 45 points. Et plus loin, l'objectif du setup 2 ici à plus ou moins 110 points. Et puis ici non, c'est validé dans la zone grisée, donc on prend pas. Contre setup divergence haussier dans la zone grisée, contre setup divergence haussier, et c'est fini pour aujourd'hui, je crois. 30, c'est là. Voilà, ok. Donc pour aujourd'hui, si je fais le bilan, donc on a 40 plus 25 moins 25 plus 60 moins 40 plus 2 fois 45. On était à 150 points pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gagnants, 2 stop et 1 BE. Et pour le setup 2, donc plus 60, plus 15, moins 60, moins 45, plus 65, on était à 185 avec 3 gagnants, 2 perdants et 4 BE. Alors si je vais chercher mon petit Excel qui est ici. Alors lundi 90 pour le... Donc ici vous voyez, donc ça c'est le setup 1, je fais le bilan des points sur le mois pour ceux qui sortent en lot plein sur le setup 1 et pour ceux qui sortent en lot plein sur le setup 2. Donc ici on avait 6, 1, 2 et on avait 245 points possibles, 5, 1, 3. Pour aujourd'hui, on avait 150 points possibles sur le setup 1, 6 gagnants, 2 perdants, 1 BE, et 185 points possibles sur le setup 2, 3 gagnants, 2 perdants et 4 BE. Voilà ce qui fait pour l'instant un début de semaine à 240 points possibles sur le setup 1 et 430 points possibles sur le setup 2. Et depuis le début du mois, on est à plus de 2200 points possibles sur le setup 1 et 3300 points quasi sur le setup 2. Et on reste toujours ici en dessous des 15% de trades perdants. Donc toujours autour des 70% de trades gagnants pour le setup 1 et toujours autour des 50, entre 50 et 60%, non, toujours autour des 50, 55 pour le setup 2. Pourquoi? Parce qu'on a plus souvent des sorties ABE. Mais bon, on est plus gourmand, donc on fait quand même plus de points. Voilà. Je ne sais pas s'il reste des questions pour ceux qui suivent le live. Bon, c'est bon pour moi pour aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir concernant l'indicateur. Oui. Quand est-ce qu'on pourra l'avoir pour l'installer sur notre ordinateur? Sur l'ordinateur. Donc tu as déjà accès à ProRealTime? Non. Alors si tu veux pouvoir installer l'indicateur directement sur tes graphiques, il faut que tu aies accès à la plateforme ProRealTime. Ah, d'accord. Et donc pour ça, tu as la possibilité soit
Enfin, je vais t'expliquer ça en privé. Je vais juste couper la vidéo d'enregistrement du live. Donc voilà, D'accord. pour ceux qui ont des questions, tout simplement peuvent revenir vers moi et sachez que l'indicateur est toujours soit louable à 120 € par mois, donc l'indicateur physique que vous pouvez poser sur vos graphiques. Le streaming, accès uniquement au streaming, c'est toujours 60 € par mois, sachant que quand vous louez l'indicateur physique, vous avez accès d'office au streaming. Et pour ceux qui ont envie de pouvoir le tester gratuitement, soit en physique ou en streaming, eh bien, il y a possibilité de travailler avec un système d'affiliation qui vous donne accès à 1, 2 ou 3 mois d'accès complètement gratuit. Donc pour ça, il faut tout simplement venir me contacter en privé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo de débriefing, et je vous souhaite de bons trades.